Zoroastrien. Hein? Zoroastrien. Voilà, zoroastrien. Oui. Il était en opposition avec son papa. Il s'est réfugié dans une église et il a commencé à pratiquer le monothéisme jusqu'au moment où il a rencontré les compagnons de l'islam et il s'est converti à l'islam et ils disent que c'est l'un des premiers. Je pense que c'est le tout premier Iranien à être devenu musulman, d'après ce qu'il a écrit, et qu'il était beaucoup aimé du prophète de l'islam. Voilà ce qui est écrit. Voilà, c'est ça les informations que j'ai. C'est correct ou... Une partie, c'est correct, une partie. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses cachées sur la vie de Salman Parsi, que si je vous dis, vous et tout le monde qui va m'écouter ce soir, il va être étonné. Alors, je ne sais pas si vous ne serez pas trop étonné, surtout les musulmans. Hein. Je peux vous dire ou non, vous voulez que je vous dise ou non? Parce que oui, ça change. Bien sûr, ça m'intéresse. Ouais, on peut avoir votre point de vue. Mais vous êtes non-musulman, vous. Voilà. C'est-à-dire, je vais vous dire la vérité sur Salman Parsi. Pour tout le monde, je suis sûr et certain, sauf les gens qui ont lu mes livres, puisque tout ça, j'avais écrit en personne depuis 40 ans. Hein. J'ai 3 livres qui, dedans, je parle de ça, je parle de Salman. Et avant, il était sacré pour les Perses. C'est-à-dire, comme vous venez de dire, il dit qu'il c'était premier musulman iranien qui a aidé le prophète de l'islam, etc., etc. Mais l'histoire n'est pas seulement ça. Je vais vous dire, voilà. Vous êtes prêts à écouter, Herman? Après, si vous avez des questions, vous me posez en dessous. Vous savez, Salman Parsi, vous avez tellement étonné. Merci de me poser cette question, puisque c'est une question que depuis 40 ans, je n'ai pas évoquée sur l'antenne. Heureusement, vous le connaissez un tout petit peu et je vais élargir maintenant. Déjà, avant tout, vous connaissez Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est un écrivain français. Voilà, un écrivain, philosophe français. Déjà, Jean-Paul Sartre, il a écrit quelque chose sur Salman Parsi. Il s'appelle Salman Pak. En personne, Salman Pak, Salman propre. C'est-à-dire, Pak, c'est comme Pakistan, comme fête de Pâques. C'est un mot personne, ça veut dire propre. Déjà, lui, c'est Jean-Paul Sartre qui a commencé à créer un homme sacré de Salman Parsi pour les Perses et pour les musulmans. C'est déjà, je veux vous dire que vous soyez au courant que si quelqu'un il a lu ce bouquin-là, pour moi, la totalité de ce que Sartre il a écrit ne tient pas, puisqu'il a fait presque une histoire, une invention, voilà. Alors Salman, déjà, vous avez tout à fait raison, c'est un prince iranien. Et c'est un prince révolutionnaire. Il cherche la vérité. Il cherche la vérité. Comme vous venez de dire, au départ, il est chef religion de Zarathustra. Il est zoroastrien, même il est chef, c'est-à-dire il est un rabbin, il est un lama, il est un ayatollah, il est un imam, un mort, on dit en personne, mort, il est un mort, un moubad. Vous parlez un peu iranien ou non, personne, non? Non, pas du tout. Arabe non plus? Un tout petit peu. D'accord, c'est bien. Arabe, c'est bien parce que je vais vous donner un verset de Coran. Après, vous allez chercher, vous trouvez, vous allez voir. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a son histoire citée dans le Coran, mais on ne dit pas. Alors, déjà, il va être déçu de ça. Après, il va aller voir les chrétiens, les manavistes, Mani. Je ne sais pas si vous connaissez Mani ou non. Tapez sur l'internet manaviste et vous allez le trouver. De toute façon, il cherche la vérité, il ne le trouve pas, il devient un rebelle dans la société. Comme l'histoire de Adam et Ève, son histoire, j'ai raconté comme une pièce de théâtre. Il y a déjà des années que Adam aussi devient une révolution dans le pouvoir de Mésopotamie, l'ancien Perse, Ilamian, il y a déjà 7000 ans. On va l'exiler Adam de Sousa, de Chouch, de Mésopotamie, vers le désert de Sinaï. C'est là qu'il a créé la dynastie
juifs et tout ça. Alors Salman, c'est la même chose. Puisqu'il devient révolutionnaire, on va l'arrêter, on va l'emprisonner et tout ça. Après, dès qu'il sort de prison, il va prendre la fuite et il va jurer de renverser le pouvoir iranien, le pouvoir de monarchie iranienne. Alors, vous savez, voilà, ça aussi vous allez être étonné. Je suis vraiment désolé, mais vous avez posé la question. Je ne voulais pas entrer dans tous ces domaines-là puisque c'est compliqué actuellement. Vous savez, selon le Coran même, dans le Coran, il y a un verset qui s'appelle Rom, verset Rom, surat Rom. Et dans dans les 5 premiers versets de Rom, nous entendons que le Coran ou le Mahomet ou Allah ou enfin l'équipe de musulmans, ils ne sont pas satisfaits que l'Iran il a gagné la guerre contre les Romains. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la Perse il a gagné, mais il va le perdre. C'est Allah qui va aider les gens pour renverser ce pouvoir-là. Patati patata, c'est-à-dire 5 versets premiers de sourate. Rome, il est contre l'Iran et contre la puissance iranienne et contre son victoire contre les Romains. Et c'est là qui est très important, il faut savoir. Beaucoup de gens ne savent pas ça, même on ne nous dit pas, que la Perse était en guerre avec la Rome, et il y avait une concurrence entre les deux. C'est pour ça que c'est le roi mage qui vont aller voir le mari en disant que c'est un prophète sauveur des Juifs. C'est-à-dire il y avait toujours cette concurrence entre les deux pouvoirs du monde de l'époque pour créer des sauveurs un pour l'autre, etc. Alors les Romains aussi, ils avaient des bonnes relations avec une partie des tribus de désert. Dans le désert d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, péninsule, il y avait un tribu qui avait 2 branches. Un c'était Bani Hachem, l'autre c'était Bani Omayyeh. Bani Hachem, Bani Omayyeh, c'est Mahomet et son oncle. Voilà. Mahomet, il est de famille Bani Hachem et Bani Omayyeh, c'est Omaviyites qui ont pris le pouvoir, etc. C'est-à-dire, préparation de l'islam, dès le départ, c'était encouragé, même 100 ans avant la naissance, par les Roms. Les Roms, ils vont participer, mettre Monsieur Hachem, le grand-père de Mahomet, comme chef des Arabes de la Mecque, parce que la Mecque, il y avait, vous savez, un endroit assez important que je ne veux pas y entrer. Et ils vont prendre le pouvoir, c'est-à-dire, ils vont faire un coup d'État contre Bani Omayyeh, ils vont donner le pouvoir à Hachem, et c'est Bani Hachem qu'après, il va être chef de la Mecque. Et ici, personne ne sait pas, mais il y avait toujours une relation de Bani Hachem, les ancêtres de Mahomet, avec la Rome. La Rome, c'est-à-dire l'Occident de l'époque, il aidait, il soutenait cette tribu dans le désert contre les Perses, puisque les deux étaient présents, comme actuellement en Yémen, Arabie Saoudite. Alors, Salman Farsi, il est un des conseillers assez importants de M. Mahomet pour la création de l'islam. Parce que l'islam, quand il va être créé, Mahomet, il est avant tout quelques conseillers très importants. Un de ces conseillers, c'est Salman, qui vient de la Perse, avec la culture et la civilisation et tous les savoirs perses en tête. Deuxième, c'est M. Balal. Je ne sais pas si vous connaissez Balal Habashi. Balal Habashi, c'est lui qui va lancer pour la première fois par Mahomet, par l'ordre de Mahomet, Azan, c'est-à-dire le chant, quand on le fait avant chaque prière, après les gens de venir dans la mosquée faire leur prière. On dit Azan. Mais ce n'était pas seulement Azan, c'est-à-dire Balal, c'était porte-parole de Mahomet. Balal Habashi, on dit que c'était un noir de Habaché, d'Éthiopie. Mais Balal, c'était un grand général d'Éthiopie qui tombe dans les mains des soldats, après il devient esclave, après Mahomet, il va l'acheter, et quand il l'achète, il devient deuxième conseiller pour Mohammed. Il avait un autre conseiller aussi, c'est Sohaib. Sohaib était quelqu'un, quand on le disait, il était l'ambassadeur de l'Occident, de la Rome, dans la péninsule d'Arabie. Il avait 4e conseiller, tout ça, moi je l'ai écrit dans mon livre, de Mitra à Mahomet en 1983, en personne. Mais après, j'ai traduit, j'ai mis dans quelques d'autres livres, mais ce n'est pas été élargi dans le monde comme les autres idées que j'avais. Alors,
il avait cinquième conseiller aussi, Herman. Cinquième, il s'appelait Hamzé. J'ai diffusé tout à l'heure un extrait de film concernant le hijab et voile. C'est lui qui parle. Il dit, je portais le voile puisque je viens du désert. Voilà, je l'enlève maintenant. C'était lui, Hamzé. Hamzé, c'était le oncle de Mahomet, mais son métier, c'était l'ambassadeur des Arabes de l'époque, avec le monde, qui soit la Perse et les Romains et tout ça. Alors, ces 5 personnes de 5 civilisations qui connaissent bien le monde, ils vont être premiers conseillers de Mahomet. C'est pour ça que dans le Coran, M. Herman, dans le Coran, vous avez des versets, vous avez des mots persans. Vous avez des mots babyloniens, vous avez des mots, ça j'ai écrit dans mes bouquins français et persan, on peut le trouver, que même j'ai cité, par exemple, Aye, je vous ai dit c'est un mot persan, Abarik c'est un mot persan, et après vous avez des mots hébreux, plusieurs mots qui ne sont pas arabes. Ces mots-là, c'était utilisé, pourquoi? Puisque les conseillers n'arrivaient pas à traduire ça en arabe. Moi-même, je suis comme ça, et quand je n'arrive pas à traduire Zafran, vous dites safran, je dis safran, caviar, on dit caviar, on n'a pas arrivé jusqu'à maintenant de traduire caviar. Alors, il y avait certainement que les 4-5 conseillers de Mahomet, qui n'étaient pas arabes, n'arrivaient pas à traduire. Mohamed, il a changé déjà un tout petit peu, il a mis dans le Coran. Et c'est pour ça que dans le Coran, vous voyez tout. Alors, Salman le Parsi était un des conseillers de Mohamed pour fabriquer, pour créer l'islam et pour encourager Mahomet de l'attaquer, parce que Mohamed il va mourir, mais après Mahomet c'est le calife. Mohamed il avait préparé une armée pour attaquer la Perse, mais la Perse, ils vont savoir, ils vont tuer Mahomet. Mohamed, il était tué, empoisonné par une femme qui habitait dans la même ville que Mahomet, mais cette femme, puisqu'elle était espionne de la Perse de l'époque, dès que Mahomet il l'a nommé Osama comme chef de l'armée pour l'attaquer la Perse, même il fait quelques attaques tout petits vers Bahreïn d'aujourd'hui, mais il n'a pas réussi. Mais tout de suite, la Perse, il va envoyer des messages, on va tuer Mahomet. Après même Abou Bakr, il va être tué encore par les Perses. Premier calife, Abou Bakr. Le deuxième calife, Omar, il va être tué par les Perses. Othman, troisième calife, il était assassiné par les Égyptiens et les Iraniens. Le quatrième calife, Ali, il va être assassiné par un Perse, un général perse qui était esclave. Il est devenu esclave après qu'on l'a conquis. Alors Salman, dans toute cette histoire-là, il était avec l'islam, et même dans l'histoire, comme vous disiez, Herman, de temps en temps, vous savez, on dit même le nom de musulman, parce qu'on dit musulman, enfin, musulman. Mais en arabe, quand on dit un musulman, ou en pakistanais, iranien et tout ça, on dit man musulman hastam, man musulman hastam. Alors, Rosbeh, quand il va s'allier à Mahomet, Mahomet, il va lui donner un nom, et c'est Salman Pak, c'est-à-dire Salman propre, et c'est Mahomet qui va donner avec lui la main de fraternité, puisqu'il y avait tradition de Mahomet de fraterniser ses milices. Salman, il est frère de Mahomet, même Mahomet, il dit pour lui que personne ne peut pas savoir la place que Salman il est dans mon cœur et dans mon islam, puisqu'il était fondateur de l'islam. Pour le part, ça, ce n'est pas de la blague. Hein. Je suis désolé pour nos amis musulmans qui, pour la première fois, ils vont entendre ça. C'est la vérité de l'histoire. Vous savez, Herman, dans le Coran, vous avez 2 parties du Coran. Une partie, on dit Qisar al-Suwar. Qisar al-Suwar, c'est le verset tout petit qui est à la fin du Coran. Tous ces versets-là, ils sont très courts. Après, vous avez des versets très très longs. Dans les versets très très longs, je suis un spécialiste, je le connais bien, j'ai bien étudié le Coran. Alors, vous avez été à l'école coranique quand vous étiez enfant? Non, jamais, mais j'ai étudié. Parce que vous êtes né en Iran, vous, monsieur? Oui. Allez-y taper David Abbassi, vous allez voir mes photos de la jeunesse. J'étais même en hippie et tout ça, mais puisque je suis
un philosophe, quelqu'un, un rechercheur, et j'ai étudié, je connais bien, voilà. Quand on connaît bien, ça ne veut pas dire que j'étais dans les mosquées ou dans les écoles coraniques, non. C'est à l'université, et des études individuelles avec mon père et tout ça. Je connais bien l'islam, je connais bien le Coran, je connais bien la langue arabe littéraire, et quand je veux dire le Coran, je n'ai pas besoin de traduction, je connais bien la langue arabe. C'est pour ça, je veux vous dire, mon cher Herman, que l'islam, la création, c'était fait déjà par le roman 100 ans avant de Mahomet, parce qu'on a tenté, mais Mahomet, vous savez, qu'il était l'homme d'affaires de Khadija, il voyageait beaucoup. Quand il voyageait, on a plein d'histoires qu'on dit, il était à Bosra, il était à Damas, on le désignait, c'est-à-dire il était désigné, c'est comme l'histoire d'aujourd'hui dans notre monde. Si quelqu'un il devient président de la République, ou ministre, ou même maire d'une ville, ce n'est pas lui qui l'a décidé, il est devant nous. Il y a des sponsors, on dit des sponsors, et des gens qui le soutiennent, surtout avec l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux même pas devenir dans la municipalité, tu ne peux pas participer dans les élections. Tu as besoin de l'argent. Alors Mahomet, de deux côtés, trois côtés, il avait l'argent. Premièrement, Khadija, c'est sa femme, qui est une femme d'affaires, Madame Bettencourt de son époque, elle va se marier avec Mahomet avec 20 ans de décalage, et après tout l'argent qu'il a, il va donner à Mahomet. Déjà, pour ça, il peut libérer des esclaves très forts comme Balal Habashi, comme les autres, alliés avec lui. Alors, une fois que l'islam s'est créé, et Salman en dit, c'est ça que je veux vous dire, Salman en dit que Mahomet, puisqu'il aimait trop, il en disait, comment tu t'appelles? Il avait donné le nom de Salman, il disait, moi Salman, parce que Salman, il venait de province de Khorasan, c'est mon province aussi, Khorasan. Khorasan de l'époque, c'était l'Afghanistan. Khorasan d'aujourd'hui, l'Irak, jusqu'à Tadjikistan, était tellement grand. Alors, il était prince de Khorasan, et il parlait avec dialecte, avec l'accent de Khorasan. Là, au lieu de dire moi en Khorasan, on dit mo. Vous voyez, c'est la même chose presque en français. Il disait mo Salmanum. Comment tu t'appelles? Tu es qui? Il disait mo Salmanum. Et même, on dit, beaucoup de savants, il dit que même musulman, c'était fabriqué à partir de prononciation de Salman qui disait mo Salmanum. Après Mahomet, il disait, si vous voulez devenir quelqu'un et que Dieu va vous aimer, vous devez être comme Salman, mo Salman. C'est pour ça que le nom de musulman, c'était fait. Et vous avez tout à fait raison. Voilà. Salman, après, il devient préfet, gouvernant de Madayen, de Bagdad d'aujourd'hui. Il est au parti de ils disent, je vois là, il y a une ville qui s'appelle Salman Pak, qui est située à quelques kilomètres de Bagdad. Il y a une ville qui porte son nom en Irak. Bravo. Et là, il était gouvernant là-bas. C'est-à-dire, il va mourir là-bas, à Bagdad. À Bagdad, voilà, il n'existait pas à l'époque, mais Tisfoun, c'était Tisfoun, capitale de la Perse. Vous savez que capitale de la Perse, au moment que les Arabes ils attaquent l'Iran, c'était en Irak d'aujourd'hui, et Tisfoun on dit, juste à côté de Bagdad. Bagdad, c'était fait après, voilà, Bagdad aussi. Bagdad, c'est un mot iranien, 100% iranien, ce n'est pas arabe. Même Irak, c'est un mot iranien. Irak, ça veut dire Iranak. Petit Iran, le petit Iran. Et on disait ici, c'est le petit Iran. Et le paradis, Herman, je veux vous dire, on a tout dit, je veux vous dire. Le paradis dans le Coran, c'est Jannat. On dit Jannah. Jannatun tajri min tahta al-anhar. C'est-à-dire quand il va, que vous imaginez, c'est comme le paradis, Mahomet, il donne l'adresse de Mésopotamie. L'adresse des deux rivières, Nil et Forat, qui est en Irak d'aujourd'hui. Actuellement, ce n'est pas très
florissant, cet endroit. Il y a le désert, mais à l'époque, il y avait plein des arbres, plein de beauté. C'était comme... le paradis, c'était là-bas. Paradis, c'était là, mon père, c'était là-bas. Dernière chose que je veux te dire, Herman, c'est très important, c'est dans le verset de Baqara, deuxième verset, Baqara. Je crois que c'est 104. Je crois que c'est 104. Mais après, je vais trouver, je vais te donner. Même dans cette histoire que je viens de te raconter, à l'époque de Mahomet lui-même, il existait, puisqu'il vient dans le Coran. Et il dit laqad na'lam, c'est en arabe, je ne sais pas si tu comprendrais, il dit laqad na'lam, c'est-à-dire nous le savons précisément, Mahomet, que les gens, il dit que toi, tu es éduqué par un Iranien, Ajamiyon, c'est-à-dire Ajam, Iran, Perse. Ajamiyon, et le Coran, tu as été donné par cet Iranien. Mais Mahomet, écoute, dis à tous ces gens-là, vous vous trompez, puisque les sangs l'Asie, il dit, mais la langue de la personne que vous parlez de lui, Salman Farsi, sa langue il est persan, mais le Coran, il est en arabe. C'est un verset de Coran, non? C'est-à-dire dans le verset de Coran, il parle que c'est Salman, il est le professeur. La'alam. Il utilise le mot mu'allim. Mu'allim, ça veut dire maître et professeur. Et il dit, Mohamed, nous savons quand on te dit que c'est un Iranien qui t'apprend tout ça. Mais tu dis, qu'est-ce que vous dites là? Le Coran, il est en arabe, et ce gars-là, il est perséphone. Ils répondent comme ça. Alors maintenant, Herman, ici, c'est très délicat. À toi, à tous nos amis qui nous ont écoutés, je vais te poser une question concernant la dernière chose que je viens de te donner. C'est-à-dire, quand tu as dit à Mohamed que le Coran est ton conseiller principal, c'est un Iranien, et il donne ce verset-là, qu'est-ce que tu penses de ce verset, de cette réponse, s'il te plaît? Bah, moi, je sais pas, moi, j'ai toujours... Non, réfléchis ce que je te dis, pardon. C'est un verset de Coran. J'ai pas compris la question. Regarde. Le Coran même, il dit, Mohamed, nous savons qu'on te dit que tout ce que tu dis, ça vient de la part de Salman Farsi, c'est un Iranien. Mais tu dis, c'est pas vrai, puisque Salman Farsi, il parle iranien, il ne parle pas arabe. Mais le Coran, il est en arabe. Ils répondent comme ça à cette question qu'on pose à l'époque, il y a déjà 1400 ans, à Mohamed. Concernant cette question qu'Allah, soi-disant, il donne, qu'est-ce que tu en penses? Réfléchis s'il te plaît. Tu es en train de me dire que le Coran, c'est du perse qui a été traduit en arabe, c'est ça que vous voulez me dire? Non, je viens une partie, Qessar Sovar, seulement les petits versets du Coran. Est-ce que tu connais le Coran? Non, je connais pas très bien le Coran. Mais je sais que l'islam, en tout cas je suis sûr et certain que l'islam, en fait l'écriture en islam, elle n'est pas importante. Dans l'islam, ce qui est important, en fait, la transmission en islam, elle est orale, elle est par la bouche, elle n'est pas par l'écriture. La langue, elle est apparue chez les musulmans pendant, je sais pas moi, peut-être 3 siècles après la mort du prophète. Mais comment vous expliquer ça, en fait? La relève, en fait, la relève, elle s'est faite oralement, en fait. C'est par la parole que l'islam, elle s'est transmise. Elle ne s'est pas transmise par l'écriture. Oui. Voilà. Donc, ce qui est important en islam, c'est pour ça qu'on apprend aux enfants le Coran par cœur. Jusqu'à aujourd'hui, dans les écoles coraniques, on leur apprend ils apprennent le Coran par cœur. Parce que l'écriture en islam, les gens, ils pensent que l'écriture, elle est importante dans la religion islamique. Mais dans la réalité des faits, elle n'est pas importante. La religion islamique, elle s'est transmise par la parole. C'est juste par la parole. Parce que même quand on lit, enfin, il y a plein de désaccords, mais quand on lit la biographie du prophète de l'islam, en fait, à l'origine, il était illettré, lui. Il savait ni lire ni écrire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, ça, moi, je te posais une question. Je suis désolé, Herman, hein? Je t'aime bien. Mais tu n'as même pas réfléchi à ma question. Tu as dit quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport. Non, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. En fait, vous pensez que les racines profondes de l'islam, elles sont... Non, laisse tomber ça. Je te lis un verset qu'on a posé la question à Mahomet
et je te dis la réponse que Mahomet il a donnée. C'est très simple. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Répète si tu as bien compris. Ah, excusez-moi, monsieur, j'ai pas compris. Ah, écoute, si quelqu'un d'autre a compris, il peut nous appeler. Regarde, Herman. Dans le Coran, d'accord, il y a un verset, d'accord? Dans ce verset, il dit, oh, Mahomet, nous savons, les gens, ils te disent que le Coran t'a été appris par un Iranien. Jusqu'à maintenant, tu as compris. D'accord. Alors, ici, le Coran doit répondre alors à cette question. C'est une question. Qu'est-ce qu'il donne comme la question et comme la réponse? La réponse, c'est ça. Il dit, ah, Mahomet, mais dis à ces gens-là, ce gars-là que vous dites qui est professeur de Mahomet, c'est un persophone. C'est-à-dire, il est persophone, c'est-à-dire, il ne parle pas arabe. Voilà. Il est persophone. Mais le Coran, il est en arabe. Il répond ça. Je te pose la question à tous les gens qui nous écoutent aussi, et de me donner son avis sur cette question-réponse, qui n'est qu'une phase. Question-réponse qui existe même dans le Coran. Concernant ça, je te dis, qu'est-ce que tu parles? Réfléchis. Mais tu sais, puisqu'il y a le foi, et c'est pour ça que je vous ai dit au départ, vous allez être étonnés et tout ça, il y a le foi et sincérité et sacré, le Coran sacré, on ne peut pas le toucher, question-réponse. Non, tu dois pour 2 minutes, vous toutes et tous, mes amis, vous videz votre tête comme un croyant ou comme quelqu'un qui vous pensez c'est sacré, oral ou pas oral. C'est une question-réponse. Quelqu'un il pose une question à Mahomet, au Coran, et le Coran il le répond. Est-ce que déjà vous avez compris question-réponse ou non, Hermès? J'ai un petit peu mieux compris, mais bon. Non, alors si tu as compris, parle-moi des explications concernant cette question-réponse. Alors, vas-y. Mais le peuple arabe, en fait, à l'origine, c'est un mélange. À l'origine, avant l'islam, les Arabes, ils étaient déjà mélangés. Ils étaient mélangés avec les Perses, ils étaient mélangés avec les Hébreux. Et c'est grâce à l'islam qu'ils se sont unis. Non, laisse tomber. Ici, il n'y a pas de question de l'islam. Habibi, écoute. Oui. Une question-réponse. Est-ce que tu veux bien noter ça? Je demande ton avis. Je ne veux pas vous donner la réponse que vous voulez entendre. Non, tu donnes la réponse que tu veux me donner. Concernant cette question-réponse, c'est un verset de Coran. C'est dans le Coran. Donne-moi la réponse que toi, tu penses. C'est tout. Pour moi, je ne sais pas si je vais répondre à côté, mais pour moi, en tout cas, être arabe, c'est pas important. La race arabe, pour moi en tout cas, à mes yeux, elle n'existe pas. Quand on est musulman avant d'être arabe. Qu'on soit musulman d'Afrique, qu'on soit musulman perse, qu'on soit musulman d'Arabie, qu'on soit musulman du Maghreb, qu'on soit Allô, Herman. Je crois qu'il s'est coupé. Allô, ça s'est coupé. Ah, c'est le temps, hein, c'est le temps. C'est coupé. Il peut revenir, notre ami. Écoutez l'autre personne, si vous avez compris. Je ne parle pas de l'islam ce soir, on ne va pas critiquer, on va pas... Il y a un verset de Coran suite à la demande des informations d'Herman, notre ami. Moi, je vous ai dit à la fin, c'est un verset de Coran. Je vous ai demandé, si vous l'avez bien compris, il y avait une partie, la question, qu'on vous posait à Mahomet, quand il était là, et l'autre partie, c'était la réponse au Coran. Les deux, c'est dans le Coran. C'est tout. Je vous ai demandé ça. C'est pas compliqué. Je n'ai pas demandé d'autre chose. Et voilà. Voilà, c'est tout. Vous pouvez nous appeler au 08 90 37 38 38 et donner votre avis. Un bonhomme était le pire des hommes qu'on ait jamais vu. Il jurait cracher. Deux personnes avec nous en ligne. Rachid, qui c'est un ami de longue date, c'est un auditeur de longue date, ça fait des années. Rachid, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rachid. Attends, j'ai quelqu'un d'autre aussi. Vous m'avez dit, comment vous appelez-vous? Pardon, allô? Mon prénom c'est Mohsen. Ah, Mohsen, comment ça va Mohsen?
Ah, c'est Ça joli va comme très bien, prénom. vous, monsieur Mohsen, Rachid. Mohsen, très joli Mohsen. Oh là là. Ne quitte pas. Je vais prendre Rachid et après toi, chacun 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Tout de suite, je prends un ou l'autre. Je passe la Très bien. parole. Ne quitte pas. Oui, Rachid. Et comment va Rachid? Bonsoir David, c'est un Bonsoir. plaisir de te retrouver sur l'antenne. Ça faisait longtemps, c'est vrai que je t'ai pas intervenu. Je savais pas que tu intervenais tous les premiers samedis et les derniers samedis du mois. Mais c'est un plaisir immense de te retrouver sur l'antenne, quoi. Et comme je te disais en antenne, par là même j'ai appris que Didier Desplage était mort. Et franchement, ça m'a beaucoup touché. Dès que je l'ai appris tout à l'heure, lorsque tu parles de Didier Desplage qui était mort et tout, ça m'a beaucoup touché parce que c'était un type très bien, quoi, que j'ai rencontré 2-3 fois, quoi. C'est un chic type, un type vraiment formidable. Et je suis vraiment désolé pour sa famille, mes condoléances pour sa famille. Merci Rachid. Moi aussi, je suis très content de te retrouver, Rachid. On vous écoute. Merci, Proc. Je voulais te poser deux questions, David. Oui, D'abord, ton pays, c'est toujours appelé la Perse. Et maintenant, les enfants l'appellent l'Iran. Depuis quand, disons, il y a eu ce changement de nom? Pourquoi et par qui? Alors, changement de nom, je sais que peut-être tu as entendu les propos de Henri Lévy, Bernard-Henri Lévy, et moi j'ai répondu à ce qu'il a écrit dans son bouquin à Bernard-Henri Lévy dans le canissat de Copernic. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes. Il y a déjà 2 ans. Très résumé, je veux dire à toi, on va résumer, je veux dire à toi. Et même l'autre soir, quand je parlais avec Bernard-Henri Lévy face à face avec un témoignage de plusieurs centaines de personnes. Lui-même, il m'a dit, peut-être c'est une erreur qui a été faite. Tu sais, le nom Iran s'était donné pour la Perse depuis Mésopotamie. Puisque Mésopotamie, ici on dit Mésopotamie, mais son nom c'était Ilamian. Ilamian, c'est iranien exactement, mais c'est un problème de prononciation C'était pas perse. Non, je vais te dire. Non, il y a déjà 7000 ans, toujours c'était Iran. Mais moi, mais la Perse, c'était un des tribus qui était dans l'empire de la Perse. D'accord? Les Perses, Parsian, c'est pour ça que Salman, si on dit Salman Parsi, c'était déjà une langue, la langue perse, et deuxièmement, était un des tribus des Iraniens. Après, à l'époque de Reza Shah, le père de l'ancien Shah. Le père du Shah. Voilà, le père du Shah. À l'époque, lui, il a ordonné à l'Occident, il disait toujours la Perse. Pourquoi? Puisque la Perse était souvenir des guerres d'Iran avec la Rome. Mais en Iran, son nom, c'était toujours Iran, même à l'époque de Reza Shah, même avant. Alors, à l'époque, il ordonne sur le ministère des Affaires étrangères qu'à l'étranger, on ne dit plus la Perse, on dit l'Iran. Voilà, il va remplacer l'Iran. Moi, depuis 40 ans, j'ai créé l'association franco-perse, depuis 40 ans, et j'ai insisté de ne plus dire Iran, puisque c'était la République islamique, mais je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas nier le nom Iran. Non, puisqu'on disait Iran égale République islamique, je dis pour savoir que nous sommes opposants à ce régime, je dis Perse. J'ai lancé cette expression. Et l'autre soir, à Bernard-Henri Lévy aussi, j'ai dit, moi-même, j'étais première de lancer le mot perse. Mais ce n'est pas à toi de devenir dire qu'Iran, il doit changer son nom. C'est Hitler qui l'a... Parce que lui, il dit c'est Hitler qui demande à l'Iran de changer de nom. C'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est pas vrai. C'est le roi et les intellectuels iraniens, ils ont fait ça avant Hitler. Et après, parce que même Hitler ne disait pas Perse, ne disait pas Iran, il dit Arya. Arya aussi, c'est-à-dire l'homme propre, l'homme intelligent, l'homme gentil. C'est-à-dire, Bernard-Henri Lévy, il a fait une erreur en le mettant ça dans son bouquin. Je l'avais répondu. En plus, je veux préciser ici ce soir que la communauté juive iranienne en Californie, il y a déjà 2 ans, quand j'ai lancé cette idée, et quand j'ai parlé avec Bernard-Henri Lévy, ils ont fait un communiqué
en plusieurs langues, ils ont soutenu mes propos, c'est-à-dire les juifs iraniens. Ils ont soutenu mes propos, que ce que bien entendu Levy il dit, que l'Iran s'était choisi par Hitler, c'est des mensonges. En plus, ils ont précisé, les juifs eux-mêmes, comme quoi le père de Shah d'Iran, Reza Shah, il a sauvé plusieurs juifs, puisque tous les juifs, quand ils venaient à l'époque en Iran, à l'époque de Hitler, des nazis, quand ils venaient en Iran, il avait donné des instructions que même s'ils venaient dans l'ambassade d'Iran, dans n'importe quel pays, il donnait passeport iranien à ces gens-là pour pouvoir venir en Iran et à partir d'Iran partir vers Palestine et Israël. Et ça, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai, il y a toujours eu, disons, le régime du Shah a toujours eu de très bonnes relations avec Israël. C'est depuis le moment-là que tout a changé, quoi. Bien sûr. Rachid, ne quitte pas, reste là, puisque je vais prendre Mohsen. Mohsen, bonsoir, je vous écoute, Mohsen. Rachid, je vais te reprendre de nouveau. Hein. Mohsen? D'accord. Mohsen, je vous écoute. Ouais, merci. Merci, M. Abbassi. En fait, je voulais intervenir par rapport à l'intervention tout à l'heure sur Salman al-Farisi. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Et en fait, moi, j'ai étudié aussi un peu le Coran, et de manière générale aussi un peu l'histoire islamique, et un peu les sciences islamiques. Et le verset en question que vous parliez tout à l'heure, je vois très bien c'est lequel. C'est وَيَقُولُونَ إِنَّهُ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. عربي مبين. Bravo. Tu lis encore une fois et tu le traduis s'il te plaît. Merci. ويقولون إنه يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Et ils disent que certes c'est un être humain. Après, c'est vrai, sur la question, est-ce qu'on parle de Salman ici, je ne sais pas. Oui, parce qu'il dit, regarde, après il dit, c'est-à-dire la langue de la personne. Il dit, la langue de la personne, que les gens, il est professeur de Mohammed, sa langue c'est iranien, persan. Mais le Coran, il est arabe. À l'époque, dans le clan de Mahomet, Adjami, Irani, n'était que Mahomet, n'était que Salman Farsi, il n'y avait pas d'autres Iraniens. C'était que Salman Farsi. Adjami, c'est-à-dire étranger à la langue arabe. Non. Adjami, apprendre ça aussi, c'est très bien pour toi, pour les autres, Morcel. Après, tu vas transmettre à tous nos amis dans le monde. Adjami, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Adjami, ça vient de Jam et Jam. Jam. Le roi Jamshid et Jam. Je connais pas. Non, Jamshid, tu ne le connais pas, Mohsen. Tu n'es pas kurde, iranien, turc, tu es quoi? Ah non, je suis d'origine marocaine. Ah, marocaine, ok. Alors, tu sais que les anciens rois perses en appelaient Ajam. Jam, on disait Jam. Et surtout le roi qui a créé Nowruz, le premier jour de printemps comme Nouvel An, il s'appelait Jamshid et Jam. Alors quand on disait Jam, les Arabes ils disaient Ajam au lieu de Jam, Ajam. Parce que les Arabes de l'époque, quand ils prenaient un mot, ils le changeaient. Par exemple, tu as un verset dans le Coran, Takwir, Eza Shamsu Kowverat. Alors, Kawarat, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, qu'est-ce qu'il dit? Eza Shamsu Kowverat, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le soleil... Kouverat, je n'ai pas la traduction exacte. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Eza Shamsu Kowverat. Kouverat, non. Alors, Kowverat, ça veut dire qu'il devient aveugle. C'est-à-dire quand la lumière du soleil, ça s'éteint. C'est-à-dire qu'il devient aveugle. Alors, aveugle en arabe, ça veut dire A'ma. Oui. Ici, il devait dire Eza Shamsu A'ma. Mais ça ne colle pas, ça ne va pas être des poèmes. Alors, ici, il dit Eza Shamsu Kowverat. Kowverat, ça vient du mot iranien, court. Quelqu'un qui ne voit pas, en personne, on dit court. Et takwir, ou kowverat, c'est le mot iranien qui était arabisé.
D'accord. Oui, oui, oui. Voilà, Je suis beaucoup de pas mots d'accord comme sur ça, le- beaucoup de mots comme ça, beaucoup de mots comme ça, et c'est Oui. pour ça, et c'était fait. Alors, Salman Farsi, surtout que tous les Qissar al-Suwar, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, tous les Qissar al-Suwar à la fin du Coran, ce sont des Oui. poésies de Zarathustra. D'accord. C'est des poésies. Nous les avons en origine dans le livre de Avesta. Hein. C'est des poésies, des poèmes. Très intéressant. C'est des poèmes de Zarathustra que Salman, il les a traduits en arabe, comme Ahmad Rami, égyptien, il a traduit les 4 ans de Omar Khayyam en arabe. Et Umm Kulthum, il a chanté. Et Umm Kulthum, il chante de Rubaiyat Khayyam en arabe, mais l'origine c'est en persan. Lui, il a traduit Ahmad Rami, il a donné, il a lu. Voilà. Attends, on va prendre. Reste avec nous, Mohsen. Je vais prendre encore Rachid. Après, je reviens vers toi. Rachid, je t'écoute de nouveau. Vas-y, Rachid. Oui, alors ma deuxième question, c'est des événements qui se sont passés tout récemment. Ce qu'a réussi à faire la Chine, réconcilier l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ça me dépasse. J'ai jamais compris comment l'Iran a pu se réconcilier avec les Saoudiens et les Saoudiens avec les Iraniens. Et tout ça, disons, c'est grâce à la Chine. Ça, j'ai pas compris. Alors, à ce sujet, moi, il y a déjà 2 ans, quand Biden il est devenu président des États-Unis, j'ai dit sur cette antenne, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à une des grandes personnalités d'Arabie Saoudite, qui est actuellement l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Koweït, Turki, monsieur Turki, lui, il avait dit à l'époque que si Biden il va jouer contre nous, puisque concernant le Khashoggi et tout ça, tu sais que Biden était contre l'Arabie Saoudite, contre Mohammed Ben Salman, tout ça. Alors lui, il a fait une interview en disant que moi, je vais conseiller Mohammed Ben Salman que si Biden il continue acharné contre nous, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout de suite voir la République islamique d'Iran. On va dire l'Iran, viens, on va devenir copains, on va aller contre les Américains. Viens. Et dès qu'il a dit ça à l'époque, parce que cette personne était avant patron de Al-Arabiya. Je ne sais pas si tu regardes ou non la chaîne de Al-Arabiya. Il est comme CNN américain. Je ne regarde jamais les chaînes arabes. Ah, d'accord. Je suis berbère, je suis kabyle. Je ne regarde jamais les arabes. D'accord. Moi pour avoir des informations, je regarde en 5 langues les informations, y compris à l'Arabie, parce que même ils ont fait des reportages sur moi, ils ont dépensé, et même je suis consultant gratuit, je ne touche pas de l'argent sur cette chaîne et sur d'autres chaînes, et 24 News aussi, Israël, celle d'Israël aussi. Je ne touche pas l'argent gratuitement, si c'est en direct, et j'interviens, si ce n'est pas en direct, ils vont couper tout ça. Non. Alors, enfin, lui, il était avant qu'il devienne ambassadeur, il était patron de Al-Arabiya qui est à Dubaï. C'est une chaîne d'information très solide et ils sont très riches et ils ont même des chaînes en iranien actuellement. Ça, c'est à part. Alors, quand il a dit ça, les Américains, ils ont changé un peu d'attitude. Après, Biden est allé le voir et tout ça. Mais toujours, ça ne marchait pas entre les deux. Alors, de l'autre côté, l'Iran, la République islamique d'Iran, actuellement, il a des problèmes assez énormes. Pourquoi? Puisque le fils de Shah d'Iran, il est aimé par le peuple iranien, tout le monde le réclame et tout ça. Et de l'autre côté, Israël, il le menace toujours comme quoi il va l'attaquer, puisque ça fait 43 ans que tout le vendredi, il dit Abba, Abba, Israël. Et il envoie des bombes sur la tête des Israéliens, les Iraniens, par Hamas, par Hezbollah. Et contre la bombe atomique iranienne aussi. Et voilà, contre la bombe atomique iranienne, c'est-à-dire la haine que les ayatollahs iraniens ils ont contre Israël. C'est vraiment... alors, c'est pour ça, l'Iran aussi de son côté, dès qu'il voit Israël, il l'a encerclé, puisqu'Israël, il est maintenant en Kurdistan d'Iran, en Azerbaïdjan, en Pakistan, et partout, il est encerclé. Qu'est-ce que lui aussi, il dit, oh putain, après tout ça, je vais aller faire la paix avec l'Arabie Saoudite. Les deux, ils ont besoin de cette alliance. Et en plus, le plus important, c'est qu'il y a deuxième ligne internationale, c'est la ligne anti-dollar, suite à l'attaque de la Russie en Ukraine. À Ukraine, tu sais, je vous ai dit, je vais vous dire encore, j'insiste, Ukraine, ce n'est pas cet imbécile Poutine qui l'a attaqué.
Il avait une force derrière lui, la Chine et l'Iran. C'est-à-dire l'Iran, il considérait toujours l'Ukraine comme petit Israël. Et même actuellement dans le journal, il écrit, même Ali Khamenei, il a dit ça à Poutine, c'est-à-dire sur la haine que les ayatollahs il avaient contre Israël, ils ont encouragé à aller derrière Poutine pour attaquer. Et de l'autre côté, la Chine aussi, il veut ça, l'Inde, il veut ça. Cette force qu'envoie actuellement, deuxième force mondiale contre le dollar, c'est leurs intérêts, Rachid. Voilà. Non, mais en plus, d'autant plus que le prince saoudien, le prince dont je me rappelle jamais le nom, il est en train de revoir le wahhabisme de A à Z. Il est en train de faire des ouvertures incroyables par rapport aux droits des femmes, par rapport à la démocratie, par rapport à la culture, etc. Disons qu'il fait des ouvertures incroyables, alors que les mollahs d'Iran ne bougent pas. Disons qu'ils ont massacré plein de jeunes qui s'étaient révoltés parce que, disons, ils ont tué une femme qui portait mal le voile. Vous voyez, c'est contradictoire. Oui, non, Mohammed Ben Salman, puisque il a déjà quoi, 30 ans aux Champs-Élysées, me voir, c'est ça 25 ans, 30 ans. Je veux te dire quelque chose. Mohammed Ben Salman, actuellement patron d'Arabie Saoudite, il est contre l'islam. Il ne croit pas à l'islam comme son père, comme ses ancêtres et tout ça, comme la jeunesse iranienne. Je le trouve formidable, ce type. Voilà, et comme la jeunesse iranienne. Alors moi, je l'ai rencontré ici à Paris quand il avait 15 à 16 ans. Son père qui était fondateur et créateur de Al Arabiya, que je viens de parler avec toi, la chaîne de télévision. À l'époque, son père, il vient à Londres pour... ignorer la chaîne de Al Arabiya, et après, puisque tu sais, tous ces gens-là, ils ont des châteaux, des maisons en pied à terre ici en France, à Paris. Il est venu à Paris, mais il est venu dans mon bureau, aux Champs-Élysées, comme un client. Il voulait envoyer des fax. Dès que j'ai vu cet jeune garçon, 15-16 ans, arabe, tout ça, j'ai dit, tu es arabe, tu es koweïtien. Parce que dès qu'il a parlé, j'ai senti l'accent de Koweït. Il m'a dit, oui, je suis koweïtien. Alors, il venait tous les jours, on se voyait, et toujours, je parlais avec lui, comme je parlais avec tout le monde. Je parlais sur l'islam, sur le Koweït, sur tout ce que j'ai écrit. Et il était très attiré, c'est-à-dire, il était très intelligent. Et j'ai constaté à l'époque qu'il était quelqu'un vraiment intéressant de tout ce que je disais. Et il réfléchissait et tout ça. Et même premier jour qu'il a dit je suis koweïtien, j'ai dit écoute, tu es iranien. Je dis Koweït, c'est Iran, Koweït. Parce que Koweït n'est pas un mot arabe, c'est un mot iranien, patati patata. Et il était content. Il n'a pas dit ah non, je suis arabe. Non, il était très content. Alors, dernier jour, quand il veut partir, il est venu me voir pour me dire au revoir, parce qu'il venait plusieurs fois me voir pour le travail, parce que j'étais la seule, à l'époque, copie service, le seul, l'Internet en libre service, dans le Paris 8e, surtout aux Champs-Élysées, 66. Alors, le dernier jour, quand il voulait partir, il est venu de me dire, il m'a dit la vérité. Il a dit, je suis désolé, c'est toi qui m'as dit que je suis koweïtien. Je t'ai dit oui, mais je ne suis pas koweïtien, je viens d'Arabie Saoudite. J'espère que tu n'as rien contre l'Arabie Saoudite. Je dis non, c'est pourquoi je rigole. Il a dit, voilà, je suis d'Arabie Saoudite. En plus, mais tu as tout à fait raison, puisque moi je suis iranien. Je dis, ah bon? Il a dit, oui, moitié iranien, puisque ma femme, elle est iranienne. Ah bon? Alors, ici, c'est très intéressant parce que ça colle avec ce que Mohsen il vient de nous dire, avec ce que je viens de dire. Il a dit, je suis de tribu de Adjaman. Adjaman, c'est Adjami, Salman Parsi. J'ai dit, tu es de tribu, parce qu'il y a un tribu en Arabie Saoudite, c'est des chiites, et de l'autre côté, c'est d'origine iranienne. On dit Adjaman, le tribu Adjaman. Je dis, mais Adjaman, même le roi Faisal, il est se marié avec Adjaman. Parmi vous, vous avez des princes aussi. Moi, je ne savais pas qu'il était un prince déjà. Je savais pas. Il a rigolé, il a dit oui, et il est parti. Mais après des années, on voit, et je voyais l'intelligence qu'il avait dans la tête, cette personne. C'est-à-dire, cette personne, un garçon de 15 à 16 ans, c'est pour ça il a bouleversé c'est vrai qu'il y a Khashoggi toujours dans son dossier, mais c'est autre chose. Je ne veux pas juger, moi, ici, mais ce qu'il est en train de faire pour l'Arabie Saoudite, ce qu'il a fait pour les femmes d'Arabie Saoudite... C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire, une révolution. Il dit qu'il est en train de détruire le wahhabisme, la doctrine wahhabiste. Même l'islam, on n'est pas barbare avant, c'était
Oui, oui. Même, je suis désolé, Rachid, je vais prendre mon scène, reste avec moi. Même l'islam, parce que malheureusement, on ne parle pas. Pourquoi on ne parle pas? Puisque c'est dans le politique. Moi, je vous dis toujours les choses cachées. Voilà, c'est dans le politique d'Arabie Saoudite qu'ils gagnent plusieurs milliards de dollars concernant les hajj qu'ils font. Pour ça, tout ça, on ne dit pas. Et moi, quand j'écoute les informations en arabe, en plusieurs langues, je vois que Mohammed Ben Salman, c'est un garçon comme toi, comme tous les laïcs du monde. Je ne vais pas soutenir ici Mohammed Ben Salman. Et en plus, je vais vous dire, franchement, lui, il a donné le feu vert que j'utilise son tribune. En plus, avec le tribune qu'il m'a donné, vous allez chercher sur le... c'est lui-même qui est venu vers moi, son chaîne de télévision, pas moi. Il m'a donné la parole, que c'est interdit mes paroles en Iran. Et il m'a donné la parole comme gardien de mosquée, comme gardien de lieux saints de l'islam. Ils ont fait un reportage sur David Abbassi. Vous regardez, vous comprenez arabe, allez-y regarder. Az-Zarathushti al-Jadida, c'est-à-dire le néo-zoroastrien du monde, que moi je suis considéré comme porte-parole. C'est laïque, ce n'est pas la religion, c'est philosophie laïque. Alors, pendant 55 minutes, ils ont fait un reportage, ils ont dépensé énormément d'argent pour ce reportage, ça fait déjà quelques années. Pour moi, tout ce que je dis, Zarathustra, l'islam, il est contre. C'est-à-dire, mais lui, c'est quelqu'un de tout à fait différent, vous allez voir. D'ici 2030, déjà, ils ont commencé à ramener le touriste là-bas. Les femmes, ils peuvent conduire. Il y a les discothèques, il y a le danse, le chant et tout ça. Mohsen, on vous écoute, Mohsen. D'accord. Merci, M. Abbassi. Pour continuer par rapport donc à nos discussions, oui, je suis tout à fait d'accord que dans le Coran, il y a beaucoup de termes d'origine sémitique, persan. Donc il y a différentes langues qui sont reprises. Et je savais pas que Ajam en fait ça voulait dire perse. Je vous remercie en tout cas pour cette information. Et en fait ma question c'est même si le Coran emprunte, parce qu'on sent l'empreinte des gens du livre, peut-être aussi un peu du persan, mais en quoi ça contredit le phénomène coranique, puisqu'il il reprend et confirme les messages antécédents en reprenant les différentes cultures et religions et en affirmant le principe de l'unicité de Dieu, en appelant à la sagesse. Mohsen. Oui. Excusez-moi, vraiment, je m'excuse. Puisque je ne veux pas entrer dans ce domaine de discussion, je vais te demander seulement quelque chose. Ça, te laisse tomber. Ce n'est pas le débat de ce soir. On peut faire ce débat-là après. Parce que je vais vous dire une chose. Tous les propagandes des religions, dans seule religion, c'est interdit sur l'antenne. Mais par contre, on peut poser des questions et parler. Concernant le verset du Coran que tu viens de me lire, oui, que je te remercie beaucoup. Ça, c'est ça qui est très important, Mohsen. C'est-à-dire, si tu commences avec ça, tu vas trouver des réponses pour des autres questions que tu viens de me poser. Déjà, cet verset que toi, tu le connais bien et que tu l'as trouvé, c'est le verset 103, sur An-Nahl. Sur An-Nahl, c'est le verset 103. Voilà, pour tous les autres qui vont aller... Moi, ce que j'ai demandé de Herman, qu'il ne m'a pas répondu, il est parti, je salue Herman, merci d'évoquer ce problème. Je te pose la question, je veux que tu me répondes. Après, je vais demander l'avis de Rachid aussi. Ici, il dit, لَقَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Nous savons très bien quand dit Mahomet, il a un professeur qui est Bachar, qui est un homme simple, qui l'apprend. Mais vous êtes con. Le con, c'est moi qui j'ajoute, pardon. Mais vous êtes con. La langue de ce monsieur-là qui est iranien, Adjamiyan, sa langue, il est Adjami. Mais c'est-à-dire le Coran, il est lisan arabiyyan mubin. Ici, il y a une question après une réponse. Moi, je demande à tous les musulmans, à tous les Français, à tous les Juifs, à tous les chrétiens, à tous les bouddhistes, s'il vous plaît, c'est pas tellement difficile ce que David demande.
vous me dites qu'est-ce que vous pensez concernant cette question et réponse. Voilà, Mohsen. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Habibi? Yallah. Je vous réponds à votre question. Shukran. Ça confirme que des gens, comment dire, disaient que ce que disait le prophète, c'était d'origine, enfin que ça a été enseigné en ajami, donc selon la traduction que vous dites, c'est donc persan. Donc ça confirme bien. Pardon, excusez-moi. Ça confirme bien que des gens, comment dire, disent que le Coran est enseigné par un être humain à jamais, mais dans d'autres versets aussi, ils disent, par exemple, que ce sont des légendes, que les versets du Coran, ce sont des légendes anciennes. Non, ça te laisse tomber. Bon, ça te laisse tomber. Oui. Tu as un autre appel. Te prendre ton appel. En attendant qu'il te prenne ton appel, s'il te plaît. S'il te plaît. Le verset sous tes yeux, il a 2 parties. Question, réponse. Moi, je veux ton avis concernant la réponse qu'il donne. Concernant la réponse. C'est-à-dire question, réponse. Alors la réponse qu'Allah il donne, Mohammed il donne, le Coran il donne, la réponse qu'il donne à la question, c'est ça que je veux savoir votre avis. C'est tout. Je vous écoute, Rachid. Rachid, vous êtes là? Allô? Rachid il est parti. Hein? C'est qui? Bonsoir. Oui, c'est qui? Ah, Rachid, tu es sur le 1? Alors... Rachid, Rachid, il est là. Ok, Rachid, comment passe Rachid? Je le prends, Rachid. Rachid. Ah, vous êtes là, Rachid. Mohsen, vous êtes là toujours, Mohsen? Oui, toujours. Ok, Rachid, je vous écoute, Rachid, allez-y. Non, mais moi, par rapport à la religion, parce que disons qu'on nous a tellement, on nous a tellement conditionné par la religion. Moi, la religion, pour moi, ça reste dans le domaine privé, strictement privé. Ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Je suis un laïc convaincu. Séparation du religieux et de l'État. Et disons que moi, à chaque fois que je vois que je vois la Saoudite sourire autant qu'elle fait grâce à ce prince, moi, je suis ravi, quoi. Je suis ravi. Et lorsque je vois, par exemple, en Algérie, que les islamistes ont un pouvoir terrible dans la société, ils ont contaminé, ils ont infecté la société algérienne par l'islamisme, même s'ils ont été battus par rapport aux années 90, mais ils ont gardé toute l'influence qu'ils ont dans l'enseignement, dans les écoles, dans la politique, etc. Et ça me désole. Alors que les pays qui ont financé l'islamisme, qui ont foutu la merde un peu partout dans le monde, s'ouvrent, abandonnent leur doctrine, etc. Nous, pour l'Algérie plus particulièrement, disons, ça devient de pire en pire. Disons que la société est toujours conditionnée par l'islamisme, l'enseignement, les mosquées pullulent, etc. Tu vois, il y en a vraiment marre de la religion. Et à chaque fois qu'il y a de la religion qui rentre en compte dans la politique, c'est vraiment c'est un désastre. C'est un désastre. C'est la terre brûlée, quoi. Oh, oui. Alors, mais Rachid, s'il te plaît, je voulais que toi-même, puisque je te connais et tu es un type laïque et rationnel, je voulais seulement ici, c'est pour ça que même moi-même, j'ai évité de parler sur l'islam, la religion et tout ça ce soir. Seulement ici, c'est un verset du Coran, grâce à la question qu'Herman il nous a fait, c'est une question, réponse du Coran même, que je posais et je demande l'avis. Toi, ton avis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses quand toi, tu poses la question à Mahomet, tu dis, ah, monsieur Mahomet, moi, je sais que ce Salman Parsi, c'est un Iranien qui t'apprend tout ça. Après, lui, il dit, attends, Allah, il va te répondre. Après, Allah, il vient, il dit, oh non, écoute, tu dis, lisan allazi yulhiduna ilayhi ajamin, la langue de la personne qu'on dit, il apprend Mahomet, sa langue, c'est iranienne, mais le Coran, il est en arabe. Cette réponse, quand tu réfléchis,
Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, Rachid, je vais te donner quelque chose à toi, à tous nos amis. Plupart des choses dans notre vie, depuis des milliers d'années, c'est comme ça. C'est-à-dire, même pas c'est pas grave, ça vous le savez depuis ce soir. Avant, vous ne saviez pas ça. Mais beaucoup de choses dans nos têtes, c'est comme ça, et c'est tous les guerres, des conflits, des problèmes, des racistes, ça vient d'ici. C'est-à-dire, on ne met pas 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, même 2 heures, réfléchir sur une seule question. Comme histoire de Allah Akbar. Quand je dis Allah Akbar, c'est pas correct. Ils ont écrit des livres à ce sujet depuis 40 ans, mes amis perses, et les amis tunisiens, égyptiens, libanais, qu'ils m'ont envoyé. Quand je parlais sur Allah Akbar, personne ne faisait pas attention. Maintenant aussi, c'est involonté, c'est-à-dire ce n'était pas dans ma volonté. Je t'assure, Rachid, je voulais partir. Téléphone sonne, Herman. Et après, j'étais ravi de te trouver, toi et Mohsen et les autres. Et il parle de Ajam, de Salman Farsi. Je suis obligé de parler de cette verset. Toi, qu'est-ce que tu penses de la réponse qu'il donne? La réponse, qu'est-ce que tu en penses, Rachid? Moi, tu vois, David, moi et la religion, disons, je mets beaucoup d'écart. Hein. La religion, pour le moment, je pratique pas, je suis... non, c'est pas la religion, ce n'est pas la religion. Rachid, ce n'est pas la religion, c'est une phase, laisse tomber, même pas le Coran, c'est une question-réponse. Toi, tu poses la question à moi, tu dis, David, je sais que ton professeur c'est un Iranien. Moi, je dis non, écoute, moi je parle français, et lui, sa langue c'est iranien. Qu'est-ce que c'est une question-réponse, c'est très important, mes amis. Je vous dis à vous, la totalité des gens qui vont m'écouter, la totalité, si vous voulez la paix dans le monde... David, oui. La plupart des musulmans, disons, disent que être musulman est être arabe, alors que 80% des musulmans ne sont pas arabes. Bravo. Voilà. Non, même 98%. Même 98%. Même tu as vu que Mohammed Ben Salman, il a déjà 20 ans, il m'a dit 25 ans, il a dit qu'il est iranien. Ils n'ont absolument rien d'arabe. Voilà, exactement. Voilà. Alors, Mohsen, est-ce que, Mohsen, on va voir, Mohsen, tu as trouvé une réponse ou non? Oui, ça m'est revenu là, j'ai une réponse très importante. En fait, sur la réponse, en disant le verset Wahada Arabi Mubin, en fait déjà le mot arabe, Arabi, il y a une interprétation pour dire que ça ne veut pas dire arabe, et l'arabe au sens courant qu'on connaît aujourd'hui, mais Arabi, le sens exact, étymologique, ça veut dire la clarté. En gros, c'est pas propre à la culture arabe, mais c'est une langue claire, c'est-à-dire que le message est clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette traduction? Non, parce que je suis désolé, Mohsen, regarde. Et ici, il dit les sangs. Qu'est-ce que ça veut dire les sangs, s'il te plaît? Oui, la langue. Merci. Regarde, ici, il dit... Ne cherche... Une chose, je peux te demander, Mohsen? Oui. Merci. Écoute bien. Ne cherche pas sur l'Internet. Tu ne vas pas trouver la réponse. C'est grâce à Dieu, c'est la lumière divine qui est venue ce soir dans la radio ici maintenant, et dans la tête de Herman, et que David il a parlé à ce sujet-là. Ce sujet-là, c'est tout à fait nouveau. Jamais tu ne vas pas trouver des réponses sur l'Internet. Moi-même, j'ai donné des réponses. J'ai parlé à ce sujet, mais en personne et en français aussi dans un de mes livres que j'ai oublié parce que tu sais que j'ai 140 livres que j'ai écrits. Mais les secrets de l'islam. Dans les secrets de l'islam, j'en parle. Mais c'est très important. Il dit les sangs arabes, c'est-à-dire il dit la langue de ce gars-là est arabe. Laisse tomber de chercher Tafsir Tabari, Ibn Hisham, tout ça je l'ai lu. À la fin, je vais te dire quelque chose. Bonsoir, c'est qui? Bonsoir. Bonsoir. C'est qui? Ouais, c'est Igor. Igor, comment vas-tu? Alors, nous avons Rachid avec nous, un ancien auditeur de la radio ici maintenant. Nous avons Mohsen avec nous. Et Igor, tu as la parole, vas-y.
On vous écoute, Igor. Non, parce que j'entendais un intervenant. Ils sont là, ils sont tous les deux là. Si tu veux parler avec eux, dis-moi avec laquelle vous allez parler tous les deux ensemble. Parce que vous savez, maintenant, notre politique, Igor, c'est ça. Notre politique, c'est ça. Je ne veux pas vous faire attendre sans rien. Je vais vous faire parler tout de suite. Tous les animateurs doivent faire ça. Vous ne devez pas attendre pendant 20 minutes, 30 minutes. Non, vous parlez chacun 3, 4, 5 minutes. Après, je passe à l'autre. Même si vous voulez dialoguer ensemble, vous dialoguez ensemble. Mais maintenant, c'est ton tour. Vas-y. Igor, on vous écoute. Oui, parce que les musulmans, mais 80%, ils sont en Indonésie. Ouais. Alors, je vois pas ce qu'il y a des musulmans où ils viennent faire dans l'affaire. Je comprends pas très bien. Par contre, ce que je comprends, c'est que les acculés continuent les provocations. On dirait qu'ils cherchent un conflit maintenant avec la Corée du Nord. Alors, moi, je me sens aucunement menacé par la Corée du Nord. Et là, il récidive tous les jours, là, avec le vieux complètement sénile, Monsieur Joe Biden. Et on dirait c'est pas on dirait, c'est pas une impression, ils attendent, ils veulent vraiment provoquer le conflit. Parce qu'ils sont menacés dans l'intérieur, là, mais ça n'a rien à voir avec le conflit, là. Ils sont menacés de la sécession du Texas, de la Floride, de beaucoup d'États. Et ce sont parmi les plus riches des États-Unis. Alors qu'eux, ils sont dans la ceinture industrielle du Nord-Est, qui est catastrophique, sans parler de la Californie qu'on nous présente comme l'Eldorado, ce qui n'est pas du tout le cas, à tous les niveaux, au niveau géologique. Et il faut écouter l'audition de M. François Fillon. Moi, j'ai pas encore écouté, mais ils l'ont écarté, c'est pas par hasard, avec l'affaire du costume. Pour rappeler l'affaire Deschanel en 1922, mais il avait bon pouvoir, Paul Deschanel, pour ceux qui connaissent. Voilà. Après, moi j'étais content du revirement du prince saoudien, là, parce qu'ils sont tellement bêtes, ils ont réussi ce revirement historique. Iran, Arabie Saoudite, j'ai vu ça ça remonte à une année à peu près. Voilà. Après, ils continuaient de menacer l'Arabie Saoudite, voilà. Donc, moi, c'est tout. C'est-à-dire, tu penses que dans cette paix entre Iran et Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite qui va perdre, c'est ça? Non, c'est l'État américain qui a provoqué ça par leur bêtise. Hein. C'est la bêtise dans l'histoire, parce que leur bêtise, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est ces gens-là disposent d'armes atomiques. Hein. Voilà, et qui sont extrêmement dangereux. Ce ne sont pas les alliés de la France, sûrement pas, ce sont les ennemis. Hein. C'est François Mitterrand qui l'avait dit avant de décéder, nous le savions. On n'a pas besoin des dires de M. Mitterrand. Alors moi, je me sens pas en sécurité quand je vois un militaire français. Pour moi, c'est un allié de ces gens-là. Je me promène dans la rue, moi, je préfère ne pas en voir. Tu ne veux pas participer à notre débat concernant la phase question-réponse de Coran, ce qu'on vient de dire? Est-ce que tu as compris ou non? De la religion musulmane. Non. Écoute, Igor, il n'y a pas de religion. Une question, une réponse. C'est très simple. Je demande ton avis. Est-ce que tu veux me donner ton avis ou non? Catholique. Après, je connais la différence un peu entre la religion catholique et protestante. Voilà. Igor, je viens de te dire, il n'y a pas de question de la religion. Une réponse. Et il pose la question et il y a une réponse. Laisse tomber la religion. Est-ce que tu as compris? On dit que ce livre que tu as écrit, c'est Jean-Paul qui l'a écrit pour toi. Après toi, tu dis non, Jean-Paul, il parle anglais, et même moi, j'ai écrit en français. Qu'est-ce que tu penses concernant cette réponse? Mais moi, déjà, je n'y connais rien. Non, c'est une question. Je ne vais pas critiquer quelque chose que je ne connais pas. C'est comme Ok. Reste avec nous, Igor. Rachid, Mohsen, de nouveau, je suis avec vous. Allez-y. David, moi je voulais dire par rapport à la question sur le Coran qui était écrit en arabe et par rapport aux traductions. Je me suis intéressé pendant un laps de temps très court, quoi. J'ai lu une traduction en français du Coran. Bon, je suis pas allé très loin. J'ai dû faire
3 4 hadiths et que je me suis arrêté, quoi. Disant que pour moi, je me pose pas de questions, disant, je vis ma vie comme je l'entends, sans être entraîné par une religion, quelle que soit la religion. J'essaie de faire de mon mieux et pour moi ça s'arrête là, quoi. Oui. Voilà. Donc j'ai pas de questions par rapport à la religion. Je t'ai dit, moi je suis un laïc, je suis pour que la religion soit un problème strictement personnel et intime, et c'est tout. Je veux pas que la religion s'impose dans une société ou en politique ou quoi que ce soit. Je veux qu'elle reste dans le domaine privé, strictement privé. Merci Rachid. Alors Mohsen. Voilà. Oui. Oui, Mohsen, tu as trouvé quelque chose? Je voulais bien, si vous pouvez continuer, parce que c'était très intéressant. Vous étiez en train de dire, quand j'ai dit que Arabi, au sens étymologique, pour certains, l'interprétation. Et je sais que c'est l'interprétation dans le courant mu'tazilite, le courant rationaliste, en disant que Arabi ici, ça veut pas dire le mot arabe comme nous on connaît, genre la culture. Non, c'est la langue arabe. Ici, c'est la langue. Bon, le Coran, même il dit, déjà je veux te remercier de ramener le verset, le trouver, de le lire sur l'antenne, de le traduire. Mais ici, c'est ça la question. Il parle de la langue arabe. Et de nouveau, parce que je veux que cette histoire reste dans la tête des gens, de trouver des solutions pour les prochaines émissions, parce que c'est très important. Tu sais, c'est une lumière ce soir qui a été venue dans nos têtes à toutes et à tous, puisque ça, si quelqu'un trouve une réponse à cette phase, beaucoup de choses vont changer dans le monde. Si le monde il comprend ça. Lui, on voit le Coran, le verset 103, c'est le verset 103. Oui. Anna, traduis-le en français, s'il te plaît. Merci, Mohsen. Je t'écoute. Oui. Donc, وهذا لسان عربي مبين, et certes ceci, enfin, ce Coran. Mais non, dès le départ, non. Ah, dès le départ. Pardon, s'il te plaît. Et si tu permets, toi ou moi, on va dire, voilà, ça c'est la question, et enfin un stop, et parce que même si vous êtes français, vous êtes de n'importe quelle religion, vous êtes laïque, vous êtes athée, s'il vous plaît, notez ce que Mohsen il vous lit, et même demain, après-demain, n'importe quand que nous sommes ensemble, revenez parce que ça c'est très important. Cette clé, ouvre. Vas-y, je vous écoute, vas-y. Voilà. D'accord. En arabe, c'est وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Ok, voilà, non. إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Tu traduis cette partie-là, ça c'est la question. D'accord. Vas-y, tu traduis en français, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, certes, c'est un être humain qui lui enseigne. Non, il dit que nous savons. C'est-à-dire Allah, il sait. Juste avant. Voilà. Vas-y. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, et nous savons qu'ils disent qu'un être humain, c'est un enseignement, enfin qu'il est enseigné par un être humain. Merci. Voilà, c'est-à-dire ici, il faut préciser qu'il parle de mot yu'allimu. Yu'allim, mu'allim, ça veut dire professeur, maître, maîtresse, mu'allima, et il utilise le mot mu'allim, c'est-à-dire celui qui est professeur. Il dit, nous le savons, certes, nous le savons, qu'on dit, yaqouloun, on dit que Mahomet, il est en train d'être enseigné par un homme, un bachar, un être humain. Oui, le reste après. Alors ici, merci, ici c'est la réponse qu'Allah il donne. Ici, c'est la réponse que Mahomet il donne. Ici, c'est la réponse que le Coran il donne. N'importe qui. Voilà. Si vous êtes laïque, vous dites Mahomet. Si vous êtes croyant, vous dites Allah. Si vous êtes ni l'un ni l'autre, comme David Abbassi, vous dites c'est la réponse que le conseiller de Mahomet il donne. C'est quoi le lisan? Vas-y, lisan. La langue. La langue vers laquelle elle tend. C'est un peu comme déformé, tendre. Donc la langue
لسان الذي يلحدون إليه, la langue par laquelle elle est comment dire, Ce professeur, il parle. Voilà, envers lui. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. Donc cette langue-là, elle est أعجمي. Voilà, ça c'est première réponse, c'est-à-dire il donne deux réponses. Première réponse c'est ça, il dit لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. Il dit d'abord Mohamed, tu dis à ces gens-là que la langue de ce monsieur que vous dites il est mon professeur, sa langue il est iranien. Après, vas-y, وهذا وهذا لسان عربي مبين. Et cela est une langue arabe et mobile très claire. Bravo. C'est-à-dire le Coran, il est en langue arabe et très clair et il n'est pas en iranien. Mais par contre, comme tu as dit, tout le monde peut aller se consulter dans mon livre Les secrets de l'islam en français. Il y a déjà 30 ans, et d'autres livres en personne. J'ai cité plusieurs dizaines de mots non arabes dans le Coran. C'est-à-dire même ici, il y a des mots non arabes dans le Coran quand il dit Haza lisan arabi. Alors, mais en plus, la réponse, c'est pas ici, puisque la réponse est très importante. Moi-même, je vais vous dire une chose, mes amis, puisque vous êtes là toutes et tous ce soir. Ce que vous voyez, cette question, moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais 16, 17, 18 ans, j'étais en Iran, il y avait le pouvoir de Shah d'Iran. Et tous les ayatollahs qu'ils ont pris le pouvoir, à l'époque, il était soi-disant des ayatollahs qui venaient parler dans les mosquées, dans la rue, à la maison et tout ça. Moi, beaucoup de questions, il y a une dizaine de questions, qu'à l'époque, quand j'étais très jeune, j'ai posé à ces gens-là. Y compris par exemple le gars qui est actuellement le guide spirituel iranien, Ali Khamenei, je le connais, d'Iran. Il y a une autre personne qui est le philosophe de ce pouvoir, il s'appelle Javadi Amoli. C'est un des ayatollahs haut placés d'Iran. Mais à l'époque, il y a déjà 45 ans, ces gens-là étaient les gens dans la rue, comme les autres. Voilà. Moi, j'ai discuté avec ces gens-là à l'époque. La même chose que je suis en train de parler avec vous, poser la question, je posais à ces gens-là. Personne ne m'a pas répondu. Toujours, il disait la langue arabe, le Coran, c'est-à-dire, sauf une personne, il m'a répondu, il m'a posé la question, alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, voilà, c'est ça mon idée. Il a dit, toi, tout à fait raison, dégage d'ici. J'ai dit, alors si c'est ça, pourquoi tu ne dis pas au peuple? Il a dit, moi, je suis un fabricant des ayatollahs. Les gens ils viennent chez moi pour apprendre l'islam. Des ayatollahs, ils deviennent ayatollahs. Toi, tu ne vas pas devenir ayatollah, tu es avec cravate, avec costard, tu es venu chez moi, tu poses cette question, tu as tout à fait raison, dégage d'ici, vas-y. J'ai dit, alors si j'avais raison, tu dois dire à tout le monde, il a dit non, les gens, ils sont des bêtes, et je vous assure, hein. Il a dit, les gens sont des bêtes, et n'importe quelle religion, même l'islam, il a besoin des bêtes, et il ne faut pas leur donner la vérité c'est pour nous, les savants, etc. Voilà, merci. Alors, Igor, c'est toi qui as la parole. Je t'écoute, Igor. Tu es parti, Igor? Rachid, vous êtes parti aussi? Rachid, tu es parti, Rachid? Je m'appelle Pierre-Paul Jacques, moi ça. Oui, c'est qui? C'est Igor? Allô? Vas-y, je suis chaud. Oh, il y a beaucoup de monde là-bas. C'est qui? Mais là, regarde, 3 garçons ici, ça va pas passer. Hein. C'est qui ici, là? C'est qui? Rachid? Attends, quoi faire? Allô? Martine, viens, on rentre chez moi. Oui, allô? Oui, c'est qui? Ah, c'est Martine. Mohsen, on vous écoute. Mohsen, vous êtes en famille alors? Vous fêtez? C'est quoi ça? Dis-moi. En fait, là, je rejoins un ami pour aller boire un verre, c'est pour ça. Mais comme discothèque? Vous allez dans une discothèque, non? Oui, peut-être. Enfin, on ne sait pas. Amusez-vous bien. Vous savez, la vie, il n'est que s'amuser. Et la musique, danse, c'est don de Dieu. Ouais. Oui, je vous écoute, Mohsen. Ouais. Juste pour terminer, en fait je vois très bien là où vous voulez en venir sur la réponse donc du verset, pour dire là où le verset dit que le Coran est en langue arabe claire, mais en vérité comme le Coran
empruntent donc d'autres langues, en vérité, en apparence, ça peut paraître contradictoire. C'est-à-dire, la réponse de dire oui, le Coran est en arabe clair, mais alors pourquoi il y a des mots étrangers, perses ou autres, donc ça peut en apparence être contradictoire. Je pense que c'est ça que vous attendez comme réponse. Alors, Mohsen, de toute façon, je vais vous donner la réponse. C'est très important. Écoutez bien et je vous prie de le transmettre à tout le monde. C'est très important. Cette réponse qu'il donne, ce gars-là, n'importe quoi que vous voulez le nommer, Allah, Mahomet ou ses conseillers, c'est une réponse qui, comme je viens de vous dire, il y a déjà 45 ans, moi-même, un enfant, j'ai discuté avec Ayatollah Javadia en Moli. Vous tapez son nom sur l'internet et même vous le téléphonez en Iran. Il ne va pas démentir ça, parce que il va pas démentir. Et même j'ai posé la question à Ali Khamenei et plusieurs d'autres Ayatollahs qui sont morts, ne sont plus là. Mais personne ne m'a pas répondu. Mais à la fin, j'avais la réponse moi-même. Moi, j'avais la réponse. Vous aussi, vous devez avoir cette réponse, que c'est rationnel s'il y en est, laïque s'il y en est, et humaniste s'il y en est. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Ici, la réponse qu'il donne, cette réponse, même si vous le mettez devant un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, il va vous dire que c'est n'importe quoi, c'est un menteur, c'est un manipulateur, et c'est un démagogue. Pourquoi? Puisqu'il dit à Mahomet, il dit, écoute Mahomet, tu dis la langue de ce monsieur Salman Farsi, c'est sa langue, il est iranien, mais le Coran est en langue arabe. Et tout le monde accepte. Tout le monde accepte. On avait 3 types très intelligents ce soir avec nous. Monsieur Herman aussi, c'est un type bien éduqué. Je sais bien que vous êtes allé à l'université et tout ça. Mais le dogme qu'il y a dans notre tête, et pourtant nous ne sommes plus peut-être musulmans, vous, je parle de vous, vous êtes laïcs et tout ça, mais jamais vous ne pouvez pas penser à ce que je veux vous dire. Pourquoi? Puisque toujours, il y a ça dans notre tête. Ah, c'est sacré. C'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Mais c'est ici que vous pouvez savoir, c'est parole d'homme et parole de démagogie. Pourquoi? Puisqu'il dit, ce gars-là, Salman Farsi, il parle iranien, mais le Coran, il est en arabe. Moi, à l'époque, quand il m'a donné la réponse, puisque je ne parlais que seulement personne quand j'avais 16 ans, 17 ans, un peu anglais. Après, je parlais bien anglais, après arabe, et après d'autres langues françaises, tout ça. Au départ, moi, concernant là, j'acceptais, je dis, ah oui, c'est vrai, Salman, il était iranien, la langue iranienne, mais la langue au Coran, c'est arabe. Au départ, j'ai accepté, quand j'avais 16 ans, 2 ans, parce que ça venait dans ma tête, j'étais toujours dans une famille d'éducation, de recherche, de livres, de bibliothèques, et patati patata. Et après, même j'avais demandé à mon père, il avait la réponse, il a dit, moi je te donne pas la réponse, il faut aller le chercher pour le trouver, tu vas le trouver. Et après, tout d'un coup, quand j'étais en train de discuter avec Javadi Amoli, même avec Khamenei, j'avais trouvé la réponse, j'ai dit, ici, il est en train de faire de démagogie. Il a dit pourquoi? Je dis parce que c'est vrai, la langue de Salman et Farsi, c'était iranien. Mais imaginez, monsieur, que comme vous, que vous parlez arabe et iranien, Salman et Farsi aussi, il parlait arabe et iranien. Il parlait arabe, lui. Mais Mahomet, il parlait 5 langues. Mahomet, il parlait 5 langues, si ce n'est pas 7. 5 langues, il parlait. Alors, Salman Farsi, ici, il n'y a pas 5 et 7 langues qu'il parlait. Au moins, il parlait arabe et il parlait perse. Il parlait adjami et il parlait perse. Alors, pour ça, il pouvait bien traduire en arabe et donner les choses en arabe. C'est pour ça que je vous ai dit Qisar al-Sobar, les petites sourates à la fin du Coran, c'était des poésies persanes qu'il les a traduites et les données à Mahomet. Ça aussi, il parlait arabe comme moi. Après, plus intéressant que ça, après moi-même, maintenant que je parle 4-5 langues, je vois n'importe quoi, je peux traduire en autre langue, même s'il n'y a pas à l'époque, il n'était pas ChatGPT, à l'époque, il n'y avait pas Google, Siri, maintenant on vous traduit tout de suite, mais à l'époque, on ne pouvait pas traduire. Moi, quand je faisais mes discours, je faisais en arabe,
en persan, en français, et j'étais capable de traduire les 4 ans d'Omar Khayyam en arabe comme Ahmad Rami. Même maintenant, je suis capable. Alors pour moi, tu ne peux pas me dire que les sons de Mohammed Arabi, moi, Adjami, je ne peux pas l'aider. Cette réponse ne peut pas être tombée de la bouche d'Allah. Allah, c'est qui alors, je vous avais dit? Oh, de Dieu. Le Dieu, il n'est pas... Je suis désolé, hein? C'est une réponse. Il faut penser à la réponse. Réponse, il est naïf, il est faible. Et la réponse, même à votre enfant, je ne sais pas quel âge il a dans la maison, s'il vous plaît, vous le mettez ça sur le papier, vous dites ça c'est question, ça c'est réponse en 2 parties. Il dit déjà la langue de... ça c'est Arabi, deuxième langue, la langue de ce monsieur, c'est... Farsi, Irani, Parsi, Persan. Vous allez voir que même votre enfant de 5, 6, 7, 9, 10 ans, il va vous dire, papa, qu'est-ce que ça vous dit ça? Lui, il est quoi là? Salman, il parlait 4 langues, il parlait même arabe, voilà. Il pouvait parler arabe, il traduisait comme moi, papa, je parle arabe avec toi, avec maman, et je parle français à l'école, tout ça. Vous voyez? C'est ça qu'on n'a jamais réfléchi sur les dogmes qu'il y en a à droite et à gauche. Voilà, merci à toutes, merci à tous. Tu es là, Mohsen, je veux te dire au revoir. Bonsoir, chef. Oui, tu as d'autres choses à dire? Ah, vas-y, dis-moi. Je connais Bala, qui travaille au dépanneur. Mohsen? Alors, Mohsen, tu es avec... Mohsen aussi là avec des Bonsoir. amis, je le dis au revoir. Merci, travaillez bien, toutes et tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous embrasse toutes et tous. Ça, c'est très important ce que je vous ai dit ce soir. C'est très important. Vous devez l'écouter attentivement et transmettre ça. Et cette question-réponse, vous devez le noter à côté de vous. Et toujours rappelez-vous de ça, cette question-réponse qui était géniale. C'était génial, vraiment. On a appris quelque chose. Tout d'un coup, hein, moi je voulais partir, il est déjà 1h30, hein, je voulais partir. Mais heureusement, Herman, il est venu, il nous a posé cette question. Et après, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes passionné par les sujets de société, l'actualité, les sciences, la spiritualité ou encore l'écologie? Vous recherchez une radio qui aborde ces thématiques de manière approfondie? Alors écoutez Radio Ici et Maintenant, disponible partout dans le monde sur le site radio-ici-et-maintenant.com, 24h/24. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM ainsi que partout dans le monde 24h/24 sur notre site radio-ici-et-maintenant.com. Vous êtes passionné par les sujets de société, l'actualité, les sciences, la spiritualité ou encore l'écologie? Vous recherchez une radio qui aborde ces thématiques de manière approfondie? Alors écoutez Radio Ici et Maintenant, disponible partout dans le monde sur le site radio-ici-et-maintenant.com, 24h/24. Sur notre antenne, vous pourrez participer au débat et échanger avec nos animateurs et intervenants de qualité en direct en composant le 08 90 37 38 38, 08 90 37 38 38. Voilà, c'est maintenant la lumière qu'à l'époque il m'a donnée. L'exemple, vous l'avez ici, c'est Kulthum qui va chanter les 4 ans d'Omar Khayyam. Les 4 ans d'Omar Khayyam, c'est en persan, mais un grand poète savant égyptien s'appelle Ahmad Rami. Il a traduit en arabe, très joli vraiment, comme original, il a traduit en arabe. Quand vous écoutez, vous ne pouvez pas savoir que c'est une traduction, mais il a bien traduit. Et je vous fais cadeau de Kulthum ce soir, avant de partir. Et vous pouvez l'écouter. Et c'est très intéressant. Même si vous ne comprenez pas les paroles, je suis sûr et certain que la musique, ça vous plairait. Vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux.
Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez quelque chose à nous dire? Alors appelez-nous au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Un sujet